Et j'aimerais juste commencer en m'inclinant dans la prière. Seigneur, merci Père, oui, tu es notre roi et tu as été notre serviteur. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce que tu es dans ta personne. Seigneur, tu es un être admirable, un esprit incroyable. Tu es Dieu, Seigneur, et tu es descendu sur terre, habité dans un homme, vivre une vie parfaite. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons pour ce que tu es dans ta personne. Nous t'aimons, Seigneur, parce que nous te connaissons, parce que le prince de ce monde ne voile plus notre vue, alors nous te voyons avec les yeux du cœur. Et c'est pour cela que nous t'aimons et que nous t'adorons. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette parole divine, inspirée, puissante que tu nous as donnée. Seigneur, qu'elle puisse encore nous faire du bien ce matin. Nous le demandons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a 15 jours, on avait vu encore des noms de l'Éternel, donc de Yahvé, du tétragramme. Et j'aimerais continuer encore sur les noms de notre Dieu, mais cette fois avec les El. Donc, on avait vu précédemment que le nom de El a été utilisé très tôt, même en dehors de la Bible, pour parler de Dieu, des divinités. Mais dans la parole de Dieu, eh bien, c'est le vrai Dieu, le Dieu unique, le seul créateur. On avait évoqué que même ce nom de El est le premier nom utilisé dans la parole de Dieu, puisqu'il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu étant Elohim, donc El-Ohim, donc un pluriel, les dieux, ou Dieu pluriel, dans le sens où Dieu se révèle dès le premier verset de la Bible comme étant une pluralité de personnes. C'est-à-dire c'est un Dieu unique, mais il est à la fois pluriel, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc Dieu se dévoile au travers de plusieurs noms aussi composés avec El. Et on va voir plusieurs de ces noms. Le premier se trouve en Genèse, chapitre 14. Pour le contexte, si vous vous souvenez, c'est la bataille avec Abraham, Kedorlaomer. Abraham qui a délivré son neveu Lot. Et c'est là où Melchisédek va venir à sa rencontre après sa victoire. On va prendre Genèse, chapitre 14, et on va lire les versets 17 à 20. Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et donc dans ce passage, Dieu est nommé ici le Dieu très haut. En hébreu, c'est El Elyon. El Elyon. Et Elyon, la définition, c'est élevé, supérieur, haut placé. Dieu est le Dieu très haut. Et ça nous parle d'une autorité supérieure. Il est tout en haut. Vous savez, quand quelqu'un est élevé, eh bien, il est mis en autorité. Par exemple, les rois, autrefois, eh bien, ils étaient sur les trônes, élevés. Même aujourd'hui, quand on va dans un tribunal, le juge, il a une place élevée, parce qu'il est celui qui a l'autorité, celui qui juge. Et notre Dieu est le Dieu très haut, qui siège dans le ciel. Ça veut dire un endroit où même l'homme ne peut pas aller, ne peut pas atteindre, parce que c'est si haut, c'est dans le 3e ciel, puisque la Bible nous parle de plusieurs ciels. Il est dit que Paul a été ravi au 3e ciel, donc c'est le 3e ciel. Ça veut dire que le ciel que nous voyons, l'atmosphère, c'est le 1er ciel. Le ciel au-delà, l'univers, c'est le 2e ciel. Et puis là où Dieu réside, l'au-delà, eh bien c'est le 3e ciel. Et Dieu est en haut, il est l'autorité suprême, tout en haut. Personne ne l'égale, personne n'est semblable à lui. Personne ne peut aller librement vers lui parce qu'il est très haut, à moins qu'il ne le laisse entrer dans sa présence.
On a lu que ce Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et c'est intéressant de voir que Melchisédek avait compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu très haut. Il est tout en haut, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Et il est dit qu'il était même un sacrificateur, il offrait des sacrifices à El Elyon. Alors on avait parlé un tout petit peu de Melchisédek à l'occasion d'une question dans un culte. Qui était-il ? Était-ce une théophanie ? Était-ce une apparition de Dieu, une représentation physique de Dieu avant qu'il ne vienne ? Puisque nous lisons ailleurs qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu, Melchisédek étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Puisque nous sommes dans ce texte, peut-être on peut redire ce que nous avions partagé ensemble lors de ce précédent culte. Il est peu probable que ce soit une théophanie, que ce soit une apparition de Dieu, que ce soit Christ lui-même, incarné ici. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce Melchisédek était roi de Salem, donc il était roi d'une ville. Et il est peu probable que Jésus-Christ, avant son incarnation, ait été roi d'une ville et qu'il ait passé un temps sur terre à régner sur cette ville. Non, ça ne semble pas du tout en accord avec les Écritures. Ensuite, le texte hébreu dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu, étant sans commencement et sans fin de vie. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie ? Mais la réponse, c'est probablement que Melchisédek est arrivé à la fonction de roi sans qu'on sache d'où il venait. On n'avait pas son origine. Et comme à l'époque, les généalogies, c'était très important, ça permettait de retracer l'origine d'une personne. Et lui, il avait pu être élevé à cette place de roi sans qu'on sache d'où il vient. Et même, il semble, à un moment, il a disparu, et puis on ne l'a pas retrouvé. Donc, pas de fin de vie non plus, puisqu'on n'a pas pu l'enterrer. Enfin, il était sacrificateur très tôt. Il a cru dans le Dieu très haut, El Elyon. Il s'est mis à faire des sacrifices pour l'Éternel. Et par lui, Dieu a institué un sacerdoce qui ne s'arrête pas. Non comme le sacerdoce d'Aaron, qui s'est arrêté, mais lui, puisque c'est un inconnu qui est apparu, qui a disparu, il a un sacerdoce qui ne s'arrête pas. Et Christ, a été ordonné selon ce sacrificateur, puisqu'il est selon l'ordre de Melchisédek. Il est peu probable que Christ ait été ordonné par lui-même, vous voyez. Donc, non. En fait, c'était une personne qui a réellement vécu. Mais ce Melchisédek est pour nous un exemple, d'abord parce que il a reconnu très tôt l'autorité du Dieu suprême, le Dieu très haut, El Elyon. Et cette reconnaissance et cette acceptation que Dieu est le maître du ciel et de la terre, au-dessus. Il est notre maître à chacun, et nous dépendons tous de lui, puisque nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme le dit le livre des Actes. Dieu est El Elyon, il est l'autorité suprême. On va voir un autre nom. Il est aussi El Shaddai. Et j'aimerais vous emmener dans Genèse 17. Si vous avez ouvert votre Bible, vous pouvez juste tourner quelques pages ou scroller quelques pages. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Donc là, c'est la promesse merveilleuse que Dieu fait à Abraham, mais Dieu a choisi ce moment-là pour se révéler à lui comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ? Pourquoi ce moment-là ? Parce que c'est justement après des années d'attente suite à la stérilité de Saraï, de sa femme, et là où malheureusement, tous les deux ont chuté par incrédulité, puisqu'ils ont permis qu'Agar couche avec Abraham,
pour pouvoir avoir un enfant finalement, puisque Sarai n'arrivait pas à avoir cet enfant. C'est là où Dieu leur rappelle la promesse. Alors on ne peut pas les blâmer d'avoir douté. 25 ans d'attente, c'est quand même énorme, une telle attente que même ça semblait inconcevable d'avoir un enfant, maintenant qu'ils étaient âgés. Mais Dieu est El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant, il peut faire ce qui humainement et même physiquement est impossible. Alors il dit à Abraham, versets 15 et à 18, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Et malheureusement, nous sommes souvent comme Abraham. Combien de fois nous n'y croyons plus? On en parlait à la réunion de prière cette semaine. Combien de fois nous n'y croyons plus? Nous n'y croyons plus. Parce qu'on a espéré pendant des années, voire des décennies, alors on n'y croit plus. Mais Dieu s'est révélé comme El Shaddai, pour que justement nous puissions tirer une nourriture de l'expérience d'Abraham. S'il a fait ce qui était complètement impossible en rendant féconde une femme de 90 ans, alors il est vraiment celui qui peut faire l'impossible. Rien ne lui est impossible. On dit, ça sert à rien, c'est plus la peine, ça ne se fera pas, c'est impossible. Mais Sarah a vraiment enfanté Isaac. Ça, c'est une réalité. Et on ne doit pas être comme ce couple qui a douté finalement. Même si ça fait 25 ans que nous attendons, Dieu dit continue, encore, crois-le, je suis El Shaddai. Et rien n'est impossible à mes yeux. Le nom suivant que nous allons voir, il se trouve au milieu des 10 commandements. Donc Exode 20, et on va lire le début des 10 commandements, donc versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et donc, vous l'avez vu, c'est au verset 5 que nous lisons, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. En hébreu, c'est El Gana. Et le contexte, c'est suite au commandement de ne pas se faire d'image taillée ou de représentation quelconque d'un Dieu, d'une divinité ou de quelque chose que l'on adore, ou quelque chose que l'on prie, quelque chose où on se prosterne devant. Dieu dit non, vous ne ferez pas une représentation quelconque. Vous ne ferez pas des statues. Non, vous ne le ferez pas. À l'époque, l'homme n'avait pas encore nié l'existence de la divinité. Tous les hommes croyaient en Dieu. Aujourd'hui, l'homme est devenu un Dieu et il a nié l'existence de Dieu, bien que Dieu soit une réalité. Mais à l'époque, tous les hommes croyaient en un Dieu ou des dieux. Alors l'Éternel dit à son peuple de bien faire attention, de ne pas le substituer en faisant des représentations physiques, matérielles, du bois, de la pierre. Dieu est esprit, il veut qu'on l'adore en esprit. C'est quelque chose qui est intérieur, qui est en nous. Nous avons la capacité d'adorer Dieu par notre esprit. Et ça ne se passe pas par une représentation que nous faisons de lui. Dieu ne veut pas parce qu'il est esprit.
il est invisible à nos yeux. Et donc, par notre esprit, nous pouvons l'adorer réellement. Nous n'avons pas besoin d'une représentation pour aimer et adorer Dieu. Et la relation que l'homme a avec son Créateur, c'est une relation qui est unique. C'est une relation d'amour, finalement. C'est une relation d'amour. Parce que Dieu nous a créés pour nous aimer et pour être aimés en retour. Et depuis l'origine, c'est intéressant de voir que Dieu a pris l'image du mariage pour parler de notre relation avec lui. Déjà dans l'Ancien Testament, son peuple est comme son épouse. Dieu est le mari, et Israël est comme son épouse. Même il va parler d'adultère d'Israël, mais qu'est-ce que tu fais? Donc il parle déjà de cette relation maritale. Et nous, eh bien sûr, on est l'Église. Qui sommes-nous? L'épouse de Jésus-Christ. Donc de nouveau, on retrouve cette image du mariage avec Dieu. Donc derrière le mariage se cache une relation spirituelle qui nous lie au Créateur. Nous sommes liés à lui. Mais la contrepartie, c'est que nous lui appartenons autant que Dieu nous appartient dans cette relation. Alors Dieu ne veut pas qu'on trahisse l'amour qui nous unit à lui. Et il nous parle de jalousie. Dieu peut être jaloux si nous trahissons cet engagement que nous avons avec lui. Dieu peut être jaloux. Et il faut savoir que la jalousie n'est pas toujours un péché. Bien sûr, quand on dit je suis jaloux de mon voisin qui a acheté cette voiture, là, oui, on parle de convoitise, on parle de péché, c'est certain. Mais la jalousie n'est pas toujours un péché. Et notamment, une forme de jalousie au sein du mariage, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est au contraire légitime d'être jaloux quand il y a une infidélité au sein du couple. C'est normal, légitime. C'est la preuve que l'on aime et que l'on ne supporte pas qu'il y ait une trahison, quelque part, une infidélité. L'alliance est comme en train de se briser, là, et c'est insupportable. Alors, il y a un verset intéressant dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul va par exemple dire, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 11, 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et donc Paul, là, souffrait de ce que les chrétiens s'éloignaient du Sauveur, de leur époux, de leur fiancé. Et il dit, c'est une jalousie de Dieu. Et il leur rappelle, vous êtes fiancés à Christ. Un jour, vous vivrez les noces de l'agneau. Et Dieu est légitimement Elgana, le Dieu jaloux. Parce qu'il nous aime comme son époux, comme son mari, ou comme son fiancé, ici, pour ce qui est de l'Église. Mais que se passe-t-il quand nous sommes infidèles à notre futur époux? Alors bien sûr, nous ne faisons plus des statues pour se prosterner devant elles, nous n'en achetons pas. Mais la vérité, c'est qu'il y a parfois des objets, il y a parfois des activités, il y a parfois des personnes que nous aimons plus que le Seigneur, plus que notre Dieu. Nous les aimons plus. Comment ça se traduit concrètement, pratiquement? Ça se traduit par une incapacité à mettre le Seigneur en premier. On ne l'écoute pas. Quand il nous dit « stop, arrête », on n'y arrive pas. Parce que bien, ce que nous avons là est plus important que Dieu à ce moment-là. Parce que si c'est Dieu à la première place, Dieu dit « stop », je m'arrête. Et je passe à autre chose. Voilà comment ça se traduit. Incapable de mettre de côté une activité, d'arrêter simplement, parce qu'il n'a pas la première place dans notre cœur. Parce qu'il n'est pas celui qui nous remplit. Il remplit notre vie et on n'est pas prêt à obéir en tout. Et finalement, d'une certaine manière, quand quelque chose ou quelqu'un prend le dessus sur le Seigneur, quand ça nous gouverne, ça nous domine plus que le Seigneur lui-même, eh bien c'est ce qui compte le plus pour nous. Et c'est ce qui est
vraiment à la première place. C'est ça, à la première place, dans mon cœur. Parce que l'homme a été créé pour adorer. Nous avons tous été créés pour adorer. Mais adorer Dieu. Dieu nous a créés pour ça. Pour qu'on puisse l'adorer. Et personne d'autre. Et c'est ce que nous faisons quand il a la première place dans notre vie. C'est ce que nous faisons quand on lui obéit en tout. Quand on le laisse conduire notre vie. Quand on refuse de faire ce qu'il ne veut pas. Quand Dieu est le premier, alors c'est une manifestation de l'adoration. Nous l'adorons. Que se passe-t-il quand Dieu est remplacé ? Regardez Jacques 4, 4. Jacques 4. Il dit ici, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » De quoi nous parle Jacques ici ? De la jalousie de Dieu quand nous aimons le monde, les choses du monde, tout ce qu'il renferme, plus que Dieu lui-même. Et quand nous n'obéissons plus à l'Esprit que Dieu a mis en nous. À ce moment-là, eh bien, oui, Dieu est jaloux. Il est jaloux parce qu'il nous aime. Et qu'on l'a détrôné pour mettre autre chose à sa place. Il est Elgana, il reste Elgana. Parce qu'il a fait une alliance avec nous. Il s'est engagé vis-à-vis de nous. Il s'est lié à nous, en nous sauvant, en plaçant son esprit en nous. Alors, eh bien, qu'on ne puisse pas provoquer sa jalousie, mais qu'on le laisse à la première place, qu'on écoute sa voix et qu'on lui obéisse quand il nous dit « arrête ». Voyons maintenant un autre nom, il s'agit d'El Olam. Genèse 21, on continue à avancer dans la Genèse. Genèse 21 et verset 33. Il est écrit ici, Abraham, planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Dieu est le Dieu de l'éternité, El Olam. D'abord, on l'a lu tout à l'heure parce qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, puisque c'est une image de Jésus-Christ, ce Melchisédek. Dieu est, en fait, il est de toute éternité. Il est, simplement, c'est son nom. Nous avons un commencement, une date de conception, une date d'enfantement, de naissance. Avant cela, nous n'étions pas, mais Dieu est. Il est. Depuis toujours, pour toujours, il est. Et dans ce nom d'El Olam, on peut aussi comprendre qu'il est le maître de l'éternité, c'est-à-dire le maître du temps, le maître des heures, des jours, des mois, des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Il est le maître du temps. Il est même en dehors du temps, capable de le voir comme un livre déroulé devant ses yeux, le passé, le futur. La Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans, c'est comme un jour. Hop, ça passe comme ça. Dieu dépasse donc même notre conception du temps, le temps qui s'écoule lentement dans un sablier qu'on ne peut pas rattraper. Mais Dieu est en dehors, il est le Dieu de l'éternité. Mais ça veut dire aussi qu'il est le maître de notre temps ici-bas. Il compte nos jours. Il sait exactement, il détermine les jours que nous vivrons et quand, ça s'arrêtera, parce que ça lui appartient. Et ça veut dire aussi le contenu de ce temps lui appartient aussi. Dieu a dit à Abraham, en Genèse 12, versets 1 et 2, il a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et là, imaginez, Abraham, c'est l'abandon, se jeter là, va dans ce pays que tu ne connais pas, pour faire quelque chose que tu ne sais pas encore. Pars.
abandonne tout vers l'inconnu. Abraham avait une direction simplement, une promesse, mais il n'avait pas le timing, il n'avait pas le quand. Ça, il ne le savait pas. Et c'est la première fois dans les Écritures où il parle du Dieu de l'éternité. C'est lui qui nomme la première fois ici, enfin dans le texte, le maître du temps. Et Abraham a accepté Dieu pour ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut de son temps. Dieu dit, va, tu ne sais pas ce qui se passera, mais va. Tu ne sais pas où tu vas, mais va, obéis simplement. Et Abraham a donné son temps. Seigneur, je ferai ce que tu veux. J'irai là où tu veux. Le temps t'appartient, je t'appartiens, je t'obéis. Alors j'aimerais terminer avec un dernier nom. Ça se trouve dans Josué. Josué 3, versets 9 à 13. Versets 9 à 13, nous lisons. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Donc là, Dieu est sur le point d'arrêter le cours du Jourdain pour que Israël puisse traverser à pied sec. Et c'est là où Josué dit, verset 10, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Donc, et il dit cette parole, il nomme Dieu El Haï, le Dieu vivant. Dieu est vivant. Et c'est toute la différence avec les autres dieux, les autres religions ou divinités. La Bible dit que Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Quelle est la différence entre un vivant et un mort ? Le vivant, il pense. Le vivant, il parle. Il bouge. Il agit. Le mort, lui, ne peut rien faire. On va lire Psaume 115, versets 4 et 5. Psaume 115, versets 4 et 5. Il est dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ça, c'est les idoles. En fait, elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire. Et c'est ce qui fait la différence entre une idole inventée par l'homme, c'est-à-dire un faux Dieu, une fausse entité à qui on pourrait adresser des prières, et puis le Dieu vivant, El Haï. Lui, il parle par les Écritures. Lui, il entend quand on l'invoque, il entend réellement. Et il voit, il nous voit. Il est aussi celui qui agit. Dieu agit. J'ai encore vu cette semaine, là, j'étais avec un problème, mais Dieu a agi de manière magnifique. Voilà, il a pourvu pour une chose pour l'église, j'avais besoin pour en haut, pour la terrasse, mais voilà, il a pourvu, mais de manière parfaite. Ça ne pouvait pas être plus parfait. Dieu agit. Il est un Dieu agissant. Et devant Josué et le peuple, Dieu va de nouveau leur montrer qu'il est vivant pour eux. Dès que les sacrificateurs vont poser le pied dans le Jourdain va s'arrêter. Il va s'ouvrir. Dieu, on ne sait pas comment Dieu a retenu l'eau en amont, mais il l'a fait. Il a retenu l'eau, et puis ils ont pu passer, et le peuple, à pied sec, Dieu a fait un miracle, parce que Dieu est vivant. Dieu est agissant, aujourd'hui, maintenant. Quand
la mort a frappé notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a pris sur lui nos péchés et qu'il a été mis au tombeau, et bien après, il est ressuscité, parce qu'il est un Dieu vivant et que la mort ne pouvait pas le retenir. Et on n'a pas un Dieu mort, on a un Dieu qui agit. Que ce soit pour les grandes choses, les grandes circonstances de la vie, ou que ce soit pour les petits détails quotidiens, à partir du moment où on veut marcher avec lui, et on l'introduit dans nos sentiers, on l'introduit dans nos chemins, Seigneur, j'ai besoin de toi, alors Dieu agit, il intervient ici-bas. Et il faut le croire, il faut s'attendre à lui. Seigneur, tu es vraiment El Haï, je crois en toi, agis, interviens. Parce que tu es El Olam, tu es le Dieu de l'éternité, le temps t'appartient, tout est à toi, et mon temps t'appartient. Tu es El Gana, tu es le Dieu jaloux qui m'aime, et tu veux que je t'aime en te choisissant chaque jour. Alors, Seigneur, je veux que tu aies la première place dans mon cœur. Tu es aussi El Shaddai, tu es le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Et tu es El Elyon. Oui, je te reconnais comme El Elyon, le Dieu très haut, mon autorité, la seule autorité supérieure. Que le Seigneur vous bénisse.